Mais à quel âge un enfant peut-il apprendre à jouer de la guitare? Est-ce que c'est le meilleur choix? Et comment s'y prendre pour que ça fonctionne, si on veut que ça fonctionne? Nous avons invité Claude Sirois, professeur de guitare, grand musicien, qui a remporté le Félix 85 au Gala de la Disque pour le disque instrumental de l'année pour un album appelé Verso. Bienvenue avec nous, Claude Sirois. Ça fait plaisir. À quel âge on doit commencer à faire apprendre la guitare à un enfant? Plus tôt possible. Vous savez dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut faire comprendre surtout à un enfant qu'une guitare, c'est pas un jouet qu'on prend, qu'on met dans la boîte à jouets, puis c'est pas un jouet qu'on ballotte partout dans la maison. C'est pour ça qu'ici, là, on a apporté un petit ukulélé qu'on appelle, là. Moi, mon garçon, à l'âge de 1 an, à son anniversaire d'1 an, je lui ai acheté un ukulélé comme ça. Et puis, étant donné qu'on peut avoir ça pour pas cher, ça, je lui ai laissé, puis je lui ai dit, ça, c'est une guitare. Ça, c'est ta guitare à toi. Il avait 1 an, il n'était pas gros, c'est l'article idéal. Je lui ai dit, ça, si tu y fais attention, tu vas pouvoir faire des notes avec. Alors, il a toujours fait attention. C'était un rythme. C'était une cérémonie. Quand il prenait cette guitare-là, c'était toujours quelque chose qui était à un endroit spécifique de sa chambre et puis qu'il traitait pas de la même façon qu'un jouet. Que ses autres jouets. Oui, mais là, un an, c'est tôt, il me semble. Il faut apprendre à jouer la guitare. Ben oui, c'est bien sûr. Je lui ai jamais donné des cours là-dessus, mais non. Je lui ai appris. Donner des cours, non. J'ai pas donné des cours, c'est vrai. Mais par contre, je prenais le temps, une fois de temps en temps, de dire, gars, si tu places tes doigts ici, là, tu vas faire sonner des notes. Puis là, il comprenait qu'en plaçant ses doigts, bien, il essayait. Il essayait. Puis il arrivait à sortir des sons. Mais seulement, l'idée, c'est qu'il prenait pas ça, puis bang, bang, bang. Évidemment. Hein? C'est ce que la majorité des enfants font. Mais là, on commence pas tous à 1 an avec un ukulélé. Si on veut que ça commence à la guitare, c'est à quel âge? Bien, c'est ça. C'est que les parents devraient s'impliquer. Trop de fois, les parents arrivent chez moi et ils disent, bon, je voudrais que mon garçon, là, il a 8 ans, puis certains qu'il aime la musique, mais non plus que ça, mais des fois, il a 3 ans. Et puis, il aime la musique parce qu'à toutes les fois qu'il entend de la musique, là, il sort les chaudrons, puis il tape ses chaudrons. C'est-à-dire, ça, c'est pas vraiment... C'est d'aimer la musique, mais c'est d'aimer l'enthousiasme de la musique. Est-ce qu'on devrait, à ce moment-là, oui, le parent devrait dire, OK, moi, je vais prendre des cours de guitare. Moi, je vais prendre des cours de guitare, je vais pratiquer à la maison. Mon petit, ma petite vont me voir pratiquer. Oui, mais on n'a pas tous, les parents, le temps de prendre soi-même des cours pour que à ce moment-là, le parent devrait s'acheter une guitare pour lui. Puis, une fois de temps en temps, prendre la guitare, puis gratter dessus un tout gratter dessus, oui, pour démontrer que... Parce que c'est difficile pour un enfant là, qui arrive à 6 ans ou à 7 ans, puis de lui dire, là, bon, mais toi, là, maintenant, là, tu vas pratiquer la guitare. Est-ce que l'âge idéal, 6-7 ans? C'est une belle âge, 6-7 ans. Quand l'enfant sait lire et puis sait écrire, le professeur peut marquer des notes dans le cahier, puis l'enfant, durant la semaine, peut relire ces notes-là, se rappeler qu'est-ce qu'il a à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que les enfants démissionnent? Tous les parents, en tout cas, beaucoup de parents... Il faut avoir une main de fer dans un gant de velours. Ça veut dire quoi? Le contraire, c'est ça? C'est en plein ça, oui. Et surtout ne pas jouer de la guitare avec sa main de fer. C'est ça, oui. Bon. Non, mais il faut avoir une discipline, il faut être très discipliné. Il faut dire, là, écoute, je regrette, là, toi, là, entre telle heure et puis telle heure, il faut que tu pratiques ton instrument parce que c'est du temps à la banque, c'est du temps qu'un jour tu vas être content. Il n'y a pas un enfant, moi, venu jusqu'à maintenant, là, ça fait, mon Dieu, ça fait 20 ans que j'enseigne. Oui, mais... Et puis, depuis 20 ans, là, je peux dire que sur tout le lot d'élèves que j'ai eu, là, il y en a eu peut-être 4 ou 5 mais avant qui voulaient, eux autres, pratiquer, que eux, là, plutôt que d'écouter une émission de télévision, plutôt d'aller jouer dehors... C'est l'ambition des parents, ça, de faire apprendre la musique à l'enfant. Oui, souvent. Une ambition qu'ils n'ont pas pu réaliser, oui, souvent. Puis c'est ça, mais là, ça jeunes. devient difficile pour un enfant de comprendre que là, il apprend la guitare pour faire plaisir à papa, que lui, il ne l'a pas appris. C'est pour ça que c'est là qu'il... S'il voit à la télévision des gens qui utilisent des guitares ou des pianos, il peut être quand même attiré, il entre dans une pièce. Oui, mais c'est ça, c'est de faire la différence entre être attiré par la musique, par le showbiz, par le côté théâtral. Parce que je donne des ateliers dans les écoles, moi. Et puis là, les enfants, eux autres, là, ils sont attirés par le guitariste, avec le beau guitariste, le beau grand bonhomme, là, qui saute bien dans les airs et puis qui joue dans un décor fantastique. Oui. Puis avec des éclairages. Puis là, je leur dis, moi, écoute, la prochaine fois que ton vidéo favori va passer à la télé, tourne-toi de bord, regarde-le pas, puis écoute-le. Est-ce que tu vas l'apprécier autant? Est-ce que c'est vraiment la musique là, que tu entends ou bien si ce que tes yeux voient? Si on convainc un enfant, si on a l'impression qu'il... Est-ce qu'il y a une façon de déceler qu'un enfant a plus de talent qu'un autre? Oui, effectivement. Comment? Comme je disais tout à l'heure, si on s'aperçoit que l'enfant, plutôt que de dire, là, ben, je m'en vais me promener en bicycle,
S'il s'intéresse de Il plus... dit, il prend la guitare, puis Bon. il commence à jouer. Une fois qu'on l'a convaincu de commencer, est-ce qu'il faut l'obliger à s'engager pour un certain temps? On devrait essayer de faire un pacte avec l'enfant. On devrait essayer de dire, voici, toi, là, tu veux prendre des cours, OK, moi, je veux t'en payer. Maintenant, si dans 6 mois, tu as persisté, et puis si tu m'apportes des beaux résultats, moi, je te fais un petit cadeau. Ça fait longtemps que tu vas avoir une petite voiture téléguidée, bien, je t'en achète une. Bon. Ou bien, je t'achète une guitare électrique. Ça fait longtemps. Justement, on y arrive. Tu veux apprendre à jouer de la guitare. Les OK? enfants, les jeunes aujourd'hui, les adolescents, c'est la guitare électrique. Et Oui, souvent absolument. la guitare basse, boum, Oui, boum, oui, boum, qui c'est les ça. intéresse. Oui. Mais là, c'est là que le parent qui a pris des cours ou qui s'est initié à la musique peut aider beaucoup l'enfant dans son orientation. C'est là que le parent peut dire, OK, voici la guitare électrique, là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça dans ta chambre? Bien du Hein? bruit. Tu vas faire du bruit, tu vas prendre ton amplificateur. Une guitare électrique, c'est fait pour aller jouer dans une grande salle. C'est fait pour aller jouer avec d'autres musiciens. Mais est-ce que ça n'a pas Avec une l'avantage batterie. que les chums se réunissent et Oui, que là, il peut y avoir plus de c'est- persévérance? C'est là qu'il faut faire attention. C'est là qu'il faut devenir là, très pédagogue, si on veut. Là. Dire, OK, il veut jouer de la guitare, il veut jouer de la guitare électrique. La guitare électrique va y apporter les contacts avec les amis. Plutôt que d'aller bomber dans un restaurant, il va se réunir avec son copain puis il va faire de la musique. Ça, c'est très, très, très bien. Mais par contre, il faut y apporter à travers de ça le côté musical. Vous avez 2 guitares ici, là, qui sont... quelle différence il y a entre les deux? Bon, il y en a J'aimerais une ici, là, bon, écoute, je me tasse un peu si la caméra veut bien me suivre. Oui. Ça, ici, c'est la guitare à cordes de métal, qu'on appelle souvent guitare acoustique ou guitare sèche par déformation. La guitare à cordes de métal se joue à l'aide d'un petit morceau de plastique que l'on appelle un pic ou un médiator. Alors, quand on le fait sonner, on joue avec le pic. Tandis que ça, le manche est plus étroit. Oui. Les cordes étant en métal sont un peu plus dures pour les doigts. Tandis que la guitare à cordes de nylon, elle, on va la jouer avec les doigts. On va la jouer. On va jouer des trucs dans le genre. Oui, voilà, qui est une sonorité tout à fait différente. On est loin de Bon Jovi, là, et de Def Oui, Leppard. c'est parce que moi, j'aime beaucoup représenter la guitare à cordes de nylon comme le piano des guitares. Bien. Si on rencontre un guitariste, on lui demande pas qu'est-ce qu'il si on rencontre un pianiste, on lui demande pas qu'est-ce qu'il chante. Si on rencontre un guitariste, souvent, on lui pose la question, qu'est-ce que tu chantes? Bien, je ne chante pas, je joue de la guitare. Bien, Claude Sirois, on espère que les parents se sont trouvés des pistes pour aider leur enfant à apprendre la musique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.